Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 24 février 2020 et dans cette vidéo, je vais attaquer la dernière vidéo de la série consacrée à Système D. Je pense avoir fait le tour à peu près de tous les sujets. Et après avoir parlé de la gestion du nom d'hôte avec hostname.ctl, de la date de l'heure du serveur NTP avec time.ctl, de la gestion des locales et de la langue avec localctl, j'ai parlé de quoi d'autre du réseau avec networkctl et du service systemd networkd. Je vais aborder le dernier thème que je trouve intéressant avec systemd, c'est la gestion des logs. Oui, car systemd permet de gérer directement les logs du système. Alors pour rappel, les logs, ce sont quoi? Ce sont les journaux système. Dès qu'il y a des événements qui se passent sur une machine, ça va être référencé dans des journaux ou en anglais dans des logs. Et donc, même s'il existe des logiciels tels que R6log par exemple, que j'adore évidemment, systemd permet également de gérer ses propres logs, enfin en tout cas de voir ce qui se passe et d'analyser un petit peu ce qui s'est passé sur la machine. Alors on va voir ça, je vous lance une Fedora que j'ai installée depuis très longtemps, de manière à ce qu'on puisse trouver des logs assez lointains là-dedans. Alors, je vais juste mettre une résolution d'écran un peu plus sympathique, histoire que vous voyez quelque chose. Hop, 1920 par 1080, par exemple, conservé. Yeah. Donc, ici, on est sur une Fedora. Je vais vous mettre ça beaucoup plus gros. Hop, le mot de passe qui va bien. Et donc, la Fedora est installée depuis un petit moment ici. Et donc, la commande qui permet de gérer les journaux sur systemd s'appelle journalctl. Donc, journalctl, si vous la tapez comme ça, toute seule, vous voyez des choses qui s'affichent ici. Et donc, c'est le début du journal en date du 26 décembre 2018. Voilà, donc j'ai installé cette distribution Linux là sans doute le 26 décembre 2018 à 8h57, date de début des journaux ici. Donc là, on voit tout ce qui se passe. Et vous remarquez ici que là, on a un affichage de ce style-là. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez chercher quelque chose, vous pouvez le chercher un petit peu comme avec more, less ou vi. C'est les mêmes commandes qui sont utilisées à chaque fois. Donc, vous faites slash et puis vous cherchez la chaîne de votre choix, par exemple Adrien. Hop, et là, il va filtrer sur tous les Adriens. Et on appuie sur N pour aller aux prochaines occurrences. Voilà, N, majuscule N pour revenir avant à ce qu'il y avait. Donc là, journalctl sans argument vous permet de parcourir les logs du début jusqu'à la fin. Alors vous allez me dire, c'est pas très pratique effectivement. Alors souvent quand vous avez des soucis dans votre distribution Linux, vous lanciez souvent la fameuse commande ici, tail-f var log message qui permet, donc message là ça n'existe plus, qui permet d'afficher au fil de l'eau les messages qui arrivent dans les logs et quand vous avez un problème, pouf, vous le voyez. Et bien ici, pour faire ça avec journalctl, c'est pas très compliqué, c'est journalctl-f. Et donc journalctl-f va afficher au fil du temps les logs qui s'affichent sur le système. Donc là vous voyez, il est 7h21, donc hop, vous voyez, là, hop, fprint des succédits, toc, là il y a des importantes mises à jour, touc, ça s'ajoute ici. Et donc, si on ajoute des entrées dans les logs, par exemple avec la commande logger, commande que j'adore, test, touc, ça permet d'ajouter des informations dans les logs. Et bien vous voyez, mon test, il apparaît directement. Linux, alors hop, on peut mettre n'importe quoi, vive Linuxtrix. Toc, on balance, et voilà. Donc là, ça arrive dans les logs. Bon, donc ça c'est bien pour afficher avec journalctl-f ce qui se passe. Cependant, quand vous avez des erreurs sur votre système, vous voulez peut-être avoir un filtre par service, par exemple. Vous voulez voir tout ce qui concerne, par exemple, SU uniquement, parce que là, vous voyez, il y a audit, il y a SU, il y a
pas mal de choses qui se mettent ici et c'est un peu pénible. Donc vous pouvez filtrer par service avec l'argument petit u, puisque je le rappelle, avec système D, on n'appelle pas les services des services, mais ce sont des unités. Donc ici, petit u permet de lister tout ce qui est en rapport avec des unités. Donc par exemple, cron D. Et ici, ça va filtrer uniquement les logs qui concernent cron. Donc là, vous voyez, ça commence tout par cron D. Donc vous avez ici, depuis le début des logs, que ce qui concerne cron D. Et donc, bien sûr, tous les arguments sont cumulables. C'est-à-dire que ici, journal CTL-U grondé-f nous permet de faire quoi? Nous permet d'afficher ici tout ce qui concerne grondé, hein, donc le planificateur de tâches, mais de manière, en flow, au fil du temps. Donc ça veut dire que là, si par exemple j'ouvre une console, et puis que je fais un cron tab -e, ok, que je vais ajouter un truc qui sert strictement à rien, dire par exemple écho coucou, dans ici ajouter, j'ai mis une étoile de trop, hop, ok, et que je fais un système CTL, restart cron D, et bien vous voyez, pouf, vous voyez les informations ici que j'ai rentrées au fil de l'eau. Ici, journal CTL nous affiche les logs, mais uniquement ce qui concerne cron D. Donc ça veut dire que là, quand je me suis connecté dans la console, vous n'avez pas vu ce qui concernait audit, SU, etc., etc. Donc ça, c'est assez pratique. Après, si vous voulez repérer un programme bien particulier qui vous pose souci, par exemple, vous lancez Htop, vous avez un programme ici que vous voulez vraiment surveiller et filtrer, qui a par exemple le PID numéro 754, vous pouvez filtrer par PID également, en indiquant ici, donc le PID il est noté ici, entre crochets, donc là, vous pouvez faire underscore PID égale et le numéro du PID. Donc là, forcément, ça fonctionne uniquement juste là. Donc là, je vous le mets en flow. Et donc, vous voyez, ici, va afficher que ce qui concerne cron D, mais le PID 3396. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, ça concernait cron aussi, mais tout ça, ça ne s'affiche pas. Celui-ci ne s'affiche pas. Il va afficher que ce qui concerne au numéro de processus 3396. Bien sûr, vous pouvez faire aussi des filtrages avec un binaire, hein, par exemple USR. Oups. Alors, journal CTL, je vais faire comme ça. USR SBIN SSHD. Hop, journal CTL. UserBin SSHD, et donc là vous voyez, ça ne va concerner que le programme USR SBIN SSHD, donc là c'est un exécutable bien particulier, vous pouvez filtrer pareil, toujours en flow avec -f, et donc si de l'autre côté, je me connecte en SSH, ma machine elle est en NAT, donc je ne vais pas pouvoir me connecter, mais ça ne concerne que l'exécutable ici SSHD. Donc peu importe, hein, c'est reboot, c'est démarrage, vous voyez, son PID c'est pas toujours le même. Là, on ne filtre que ce qui concerne le programme USR SBIN SSHD et pas forcément le service, parce que le service peut donner un peu plus d'infos. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais là, par exemple, si je fais juste ici, journal CTL, UserBin SSHD, j'ai plein de trucs, mais moi tout ça, ça m'intéresse pas. Je veux que les erreurs. Par exemple, je vais remettre mon U cron D. Donc là, il m'affiche tout ce qui concerne cron. Tout ce qui concerne le planificateur de tâches. Mais il me met ici aussi bien les informations, qui sont ici, que les avertissements, que les erreurs. Alors on peut filtrer uniquement par priorité. Donc là, je vous ai déjà donné des informations, donc avec -p, R, et ici, on va voir que les erreurs consacrées à cron. Donc là, ici, que le sendmail. Ou on peut afficher que warning, que ce qui concerne les warnings. Alors, vous avez vu, quand on a
des warnings ici, eh bien, il nous met aussi bien les avertissements et les erreurs. Ça, c'est un fonctionnement normal du protocole syslog, puisque quand vous cherchez à afficher quelque chose, eh bien, il vous affiche ce quelque chose, mais à la priorité que vous indiquez est plus grave. Donc je ferai peut-être une vidéo exprès qui va parler de syslog, hein, de comment fonctionne syslog et le système de log sous Linux, avec les priorités, enfin tout ça. Ça me donne une idée de vidéo, tiens, au passage. Donc là, ici, on voit uniquement, dans cette partie-là que je vous surligne en blanc, on ne voit que les avertissements et les erreurs consacrées à Crondé. Alors vous allez me dire, c'est pas mal, mais c'est un peu le bazar là. Si ça fait longtemps que mon système il est allumé, comment je peux me débrouiller? Parce que là, avant, c'était facile. Je pouvais faire un cat var log message pipe grep et puis je pouvais filtrer avec la date, fait machin. Bon, là c'est pas très complexe, enfin, ça a pas l'air d'être très simple. Eh bien, rassurez-vous que systemd, on dirait pas ça comme ça, hein, mais les journaux avec systemd sont ma foi pas trop mal foutus, puisque on a la possibilité de filtrer par date et lui dire je veux les logs depuis hier, since yesterday. Hop, et ici, il va me lister les logs uniquement du dernier jour, donc depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous voyez, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Hein, j'ai fait quoi? Eh ben, j'ai pas démarré cette machine virtuelle hier, donc les logs commencent à 7h15 ce matin, quand la machine virtuelle a démarré. Et donc, vous voyez les logs de tout ce qui s'est passé depuis hier. Donc, en l'occurrence, que depuis ce matin. Donc bien sûr, on peut combiner les logs avec -u, crondé, -p, r, voilà, hop. Et on ne liste par exemple ici que depuis hier pour le planificateur de tâches les erreurs. Là, on voit, il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est pas mal, mais vous pouvez filtrer de manière un peu plus, je vais dire, un peu plus finement. Donc vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait journal CTL, la machine elle est installée depuis le 26, enfin en tout cas les logs commencent depuis le 26 décembre 2018. Alors vous allez me dire, tiens, moi je voudrais savoir quelles sont les erreurs qu'il y a eu entre le 1er février 2019 et le 31 juin 2019 par exemple, donc c'est super long. Eh bien on peut utiliser since et until, qui sont deux arguments qui permettent de faire une recherche. Donc par exemple, là, je veux avoir les logs depuis, donc on a dit depuis le 1er janvier 2019, minuit par exemple, jusqu'au, donc on a dit jusqu'au 31, 30, oh non, il n'y a pas 31 jours à juin, 30 juin, 23h59, 59 par exemple, hop. Et donc là, si je valide là, eh bien vous allez voir uniquement les logs qui sont contenus dans ce laps de temps-là. Et donc là, vous voyez que j'ai demandé quoi? J'ai demandé du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Vous voyez, la machine virtuelle, je l'ai allumée que le 17 janvier. Donc j'avais un noyau 4.19. Ok, donc là, vous voyez tout ce qui se passe. Et donc, si je continue, alors je vais filtrer sur février. Donc là, j'ai pas dû allumer cette machine en février, mars, avril. Ok, donc en avril, j'ai allumé. Mars, voici, mars, c'était allumé. Avril, et donc après, mai. Ah oui, c'est pas terrible. Mai, hop, ok, mai, vous voyez, j'ai allumé ça le 1er mai. Juin, hop, on filtre en juin. Et après, si on va tout en bas et qu'on tape juillet, eh bien on voit qu'on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que ça s'arrête effectivement au 31, enfin au 30 juin. J'en veux avec mon 30 juin. Donc là, après, bien sûr, sur ce laps de temps-là, on peut filtrer tout ce qui concerne USR, SBIN, SSHD. Hein. Il n'y a pas US. Ah oui, USR.
USR, SBIN, SSHD. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc là, c'est pratique parce que vous pouvez savoir grosso modo qui s'est connecté en SSHD dans cette période-là. Donc là, vous voyez, ma machine s'est connectée à 15h52 le 1er mai. Ok. Donc après, vous pouvez bien sûr, si vous voulez filtrer par la suite, hein, vous pouvez toujours faire avec les outils habituels tels que grep, voilà, et puis faire un grep accepted, password, hop, hop, et puis vous pouvez filtrer évidemment encore avec les outils grep, enfin en tout cas les outils habituels ici. Et bien voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la commande journal CTL. Ça fait déjà 15 minutes que j'enregistre la vidéo. Bien sûr, journal CTL permet de faire beaucoup d'autres choses. Ici, vous voyez, donc là, vous pouvez lister les journaux système, les journaux utilisateurs. Il y a pas mal d'autres options que vous pouvez utiliser ici. Donc je ne vous les ai pas toutes montrées. Si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, il y a l'aide ici de journal CTL. Et puis à nouveau, Man Journal CTL vous permet d'avoir le manuel ici de la commande journal CTL et de tout comment tout ça fonctionne. Là, je vous ai fait juste un petit résumé de ce qui était possible de faire et comment utiliser la commande journal CTL. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!